Je dépose une demande d'assistance. Avant de déposer une demande, je vérifie le bandeau d'alerte pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème majeur sur la plateforme. Puis, dans un second temps, je consulte la documentation sur l'espace CapLab. Si je ne trouve pas de réponse à mes questions, je vérifie alors si la réponse se trouve dans la base de connaissances. Il n'y a rien qui peut m'aider dans la base de connaissances. Je vais donc déposer un ticket à l'AMU. Je déclare une anomalie, car mon problème n'est pas normal. Habituellement, ça fonctionne très bien, et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Je complète tous les champs obligatoires. Je synthétise au mieux ma demande dans la partie résumé. Problème de visibilité des produits, par exemple. J'indique mon établissement. Si j'étais correspondant de 2 établissements, je pourrais choisir l'établissement pour lequel j'ouvre mon ticket. Mon problème n'est pas critique. Je laisse donc en mineur pour indiquer à l'AMU que pour l'instant ce n'est pas bloquant. Je choisis mon domaine applicatif sur lequel je rencontre un problème. Donc là, dans mon cas, c'est produit. Maintenant, j'indique l'environnement sur lequel j'ai mon souci. Ici, production. Dans mon descriptif, je renseigne le plus d'informations possible pour aider l'AMU à analyser mon problème, comme par exemple l'heure à laquelle il s'est produit, s'il concerne plusieurs personnes. Je suis très vigilante à ne pas mettre de données personnelles. Si je peux l'éviter, faisons-le. Après avoir ajouté mon descriptif, je peux également glisser une pièce jointe. Attention à nouveau à ne pas mettre de données personnelles. Il y a une partie référence externe qui est facultative. Ce champ est réservé à votre usage et vous permet de renseigner votre référence interne du ticket si besoin. Par défaut, ma demande sera visible par tous les autres correspondants de mon établissement, ce qui facilitera le partage avec eux et la prise en charge avec eux en cas d'absence. Cependant, si j'ai indiqué des données personnelles ou sensibles qui sont nécessaires au traitement de l'AMU pour que ma demande soit résolue, je bascule ma requête privée afin de protéger les données. Moi seul ai alors accès au ticket. Enfin, pour enregistrer mon ticket, je clique sur Créer. Je reçois alors une notification qui m'informe de la création de mon ticket et une synthèse de ma demande apparaît. Je retrouve toutes les informations que j'ai saisies. Je peux saisir des commentaires si j'ai oublié de communiquer une information à l'AMU. Je peux annuler ma demande si je me rends compte que je me suis trompée. Cette annulation est possible tant que l'AMU n'a pas pris en charge le ticket pour le traiter. Je vois aussi que ma demande est partagée avec mon établissement. Sachez que dans ce cas, seul le créateur de la demande est notifié de l'avancée du ticket, pas les autres correspondants. Si j'ai fait une erreur, que je n'aurais pas dû partager la demande avec mon établissement, je ne peux plus basculer en mode privé. Je contacte l'AMU pour lui indiquer que je souhaite qu'elle bascule ce ticket en mode privé. Seul l'AMU peut le faire. Je peux aussi partager ma demande explicitement à un correspondant de mon établissement. Cette personne reçoit alors une notification pour l'inviter à participer et sera notifiée de l'avancée du ticket. C'est un bon moyen de travailler à 2 ou à plusieurs sur un ticket. Je choisis Dupont-Jean et je partage. Je vois bien ici que ma demande est partagée avec Jean Dupont. Ne pas me notifier. J'ai la possibilité de désactiver mes notifications. C'est intéressant si je suis connectée en permanence à mon outil d'assistance. Si ce n'est pas le cas, je ne désactive surtout pas les notifications. Il faut que je sois prévenue de l'avancée de mon ticket par mail.